Salut à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo pour un haul Colourpop. Oui, je sais, j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, mais en fait, pour celles qui aiment la marque comme moi, vous savez qu'ils sont en train de sortir des collections printemps-été là, et il y avait une collection, je crois que c'est Nectar elle s'appelle, donc c'est plutôt dans les accents pêche en fait. Et du coup, bah voilà, j'ai craqué dessus. J'ai craqué dessus, j'ai pas trop, enfin j'ai acheté quelques articles, j'ai pas tout acheté de la collection bien sûr. Et ouais, donc je vais vous présenter ça. Et j'ai acheté mes premiers fards poudre classiques chez eux. Je voulais les tester parce que j'ai entendu parler que en bien. Et là je me suis dit c'est la bonne occasion. Et du coup je vais vous présenter ça tout de suite. Donc j'ai pris dans la collection Nectar, il y a en gros il y a un quad, un duo de blush, c'est des blushs pressés pareil. Il y a des rouges à lèvres donc dans les tons pêche, corail. Il y a, il me semble, ouais, donc rouge à lèvres mat, donc liquide mat, et il y a les rouges à lèvres classiques que j'affectionne particulièrement aussi. Donc moi j'ai craqué pour le petit quad, donc il est comme ceci. Donc c'est le Blow Me Away palette. Donc voilà, vous avez 4 fards, je regardais ce que vous nom, j'avais pas vu des fards. Donc ça c'est le packaging d'origine, comme ça. Il se présente comme ceci. Alors, moi quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé, alors je parle du packaging, je trouvais le packaging un peu massif. C'est-à-dire qu'ils auraient pu, mais c'est assez large, après ça reste quand même transportable, on est d'accord, mais ça reste assez, voilà, mastoc, donc voilà, c'est le petit truc que je me suis dit. Donc c'est packaging tout en carton, j'ai utilisé aujourd'hui pour me maquiller. Donc il se présente comme ceci. Voilà, donc c'est 4 fards, je crois qu'on peut les enlever en plus. Il y a 4 fards dans les tons pêche à corail qui sont hyper pigmentés. Franchement quand j'ai vu, parce qu'au début je voulais pas prendre le quad parce que je trouvais que la photo ne rendait pas justice aux couleurs. Sauf ces deux là, mais ces deux là paraissaient fadasses. Et en fait j'ai mis dans mon panier ce qui se vend à l'unité. Donc ils se vendent je crois quasiment tous à l'unité. Et donc je voulais prendre surtout ces deux là et j'avais pris d'autres fards et au final je me suis dit en fait prends le quad parce que même s'ils te paraissent fades, ça se trouve ils sont très jolis et donc je l'ai pris quand même. Et au final je regrette pas parce qu'ils sont vraiment super jolis les fards, les deux fards que je trouvais fades sont hyper beaux en fait et hyper pigmentés. Donc voilà, je vais vous faire des swatchs de ce petit quad. Donc le premier, alors attendez, je vais prendre dans le bon sens. Le premier, donc le plus vif, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, j'ai un petit peu du mal, c'est le Slim Fit, donc il est comme ceci, c'est hyper pigmenté, hein, franchement, je vais rapprocher la caméra, très bien, je vais la rapprocher maintenant, je vais faire des zooms après, donc il est comme ceci, je sais pas si, ouais, comme ceci, il est hyper pigmenté, après il faut aimer les couleurs comme ça, et moi j'avais envie de couleurs comme ça, donc ça tombait très bien. Le deuxième c'est Centerfold, donc c'est un corail moins vif mais néanmoins hyper pigmenté quand même, il est comme ceci, donc il est hyper joli. Si vous connaissez, comment ça s'appelle cette youtubeuse qui a fait une revue et un tuto dessus avec ce quad, Dulce Candy, je vous mettrai. Elle a fait un tuto, il est juste à tomber par terre, pourtant, enfin, avec ce quad là, et c'est ce qui m'a décidé à l'acheter en fait. Si vous connaissez pas sa chaîne, je vous encourage à aller voir parce qu'elle a fait une revue complète sur la collection et elle a fait un tuto avec ce quad. Donc voilà. Je vous ferai un tuto aussi avec, hein, mais voilà, si avant vous voulez voir autre chose que moi, ma tronche, vous allez la voir elle. Le troisième c'est Issues, donc il est comme ceci. Voilà. Donc il sent un pêche, donc il est super joli, il illumine, il me fait penser à un phare de chez MAC mais en version mat, il me fait penser au phare Arena de chez MAC, donc sauf que le Arena est un peu plus satiné, celui-là il est mat. C'est des fards pêche en fait qui illuminent bien la paupière sans en faire de trous et elle est très jolie. Et le dernier c'est un fini métallique, il s'appelle Take a Break et il est hyper joli. Il est comme ceci, donc c'est un doré avec des éclats pêche, il est vraiment super joli et j'ai utilisé aussi en tant qu'highlighter, il fonctionne.
parce que je vous ai déjà dit en fait souvent dans les palettes vous avez des highlighters cachés, c'est-à-dire que voilà, un highlighter par définition c'est quand même un fard. Après c'est un fard que vous pouvez mettre évidemment sur le visage, donc c'est clair qu'on va pas prendre des roses etc, mais il y a beaucoup de dorés. Essayez en highlighter et souvent ça fonctionne en fait. Moi je sais qu'il y a beaucoup de, quand j'ai pas le temps le matin et que si je me maquille par exemple avec cette palette là, je l'ai fait ce matin, j'avais la flemme de rechercher mon highlighter et j'ai mis celui-ci et ça fonctionne très très bien. Donc voilà pour le petit quad. Donc là c'est aimanté et c'est aimanté, et du coup le quad coûtait je crois 15$. Ouais, je crois que c'est 15$, il me semble. Ah, vous pouvez aller vérifier sur le site, il est très bien fait. C'est 15$. Et en ce moment, en plus, c'est là, la collection de Nectar, c'était la première. Là, ils ont sorti une collection qui s'appelle, je sais plus, Pinky quelque chose. Donc, c'est toutes celles qui aiment le rose, allez-y voir. Et il y en a une troisième qui est sortie, c'est dans les tons sable, beige, et elle est très belle aussi. C'est vraiment des collections qui ont sorti sur une thématique de couleurs, et ils ont décliné la collection en rouge à lèvres, en palette, etc. Et elles sont très jolies. Ensuite, donc toujours dans cette collection Nectar, j'ai pris 3 produits lèvres. Vous savez, je les adore. Particulièrement les Lippy Sticks. Donc chez eux, les rouges à lèvres classiques s'appellent les Lippy Sticks. Et j'ai pris 2 teintes. Donc j'ai pris le Faded et le Egg Oversize. Donc c'est 2 fini crème. Vous avez aussi des mats chez eux. Donc le Faded, il est comme ceci. Je vais vous le swatcher sur la main. Donc c'est une espèce de... ouais... il est pêche, mais il a quand même beaucoup de rose dedans. Et il est très très beau. Donc ça c'est le... comment il s'appelle déjà? Faded. J'ai du mal avec la regarde le nom, je suis sûre pourquoi. Donc il est comme ceci. Bah c'est celui-là que je porte aujourd'hui. Tu sais, la fille qui a pas... je le porte aujourd'hui sur la bouche. Et le deuxième que j'ai pris, donc c'est le Oversize. Et lui c'est carrément un corail beaucoup plus... là c'est du pêche. C'est du vrai pêche. Ici, donc les deux sont hyper beaux pour moi. Après chacun ses goûts, hein. J'ai envie encore une fois de teindre comme ça. Et le troisième produit lèvres que j'ai pris et que j'ai été super étonnée parce que sur les swatchs il ne paraissait pas aussi flash, mais bon c'est pas grave, je l'ai adoré quand même le porter. Donc c'est un ultra mat. Par contre je sais pas si vous... enfin là c'est en train de s'effacer déjà alors que je l'avais même pas depuis 3 jours quoi. C'est pas grave, hein, c'est pas le plus important. Donc c'est The Twirl, donc il est comme ceci. Donc c'est, voilà, dans le flacon il vous paraît quand même pas très flashy. Je vais vous le swatcher sur la main. Vous allez voir que le truc hier, quand je l'ai porté hier, alors je l'ai trouvé magnifique, mais je m'attendais pas à qu'il soit aussi flash. Donc il est ici, et vous voyez, il ressort quand même pas mal flashy. Hein. Donc je l'adore quand même, hein, mais quand je l'ai mis hier, j'ai eu un petit mouvement de oula, t'es flashy toi dis donc. Et donc voilà. Pour les produits de cette collection, donc celui-là c'est un fini mat. Je vous confirme qu'ils ont amélioré la formulation des liquid mats, qui sont beaucoup moins séchants que les tout premiers qui étaient sortis. Néanmoins, mettez quand même une base dessous, hein, parce que c'est pas non plus c'est pas non plus les meilleurs, mais ils sont vraiment bien pour le prix. Et oui, je l'ai posé à 7h du mat, je crois, non 8h du matin pardon, et je l'ai démaquillé à 19h40. Il avait quasi pas fait de retouche, j'ai mangé avec. Hier il a fait quand même assez chaud. Et voilà, donc ça n'a pas bougé, j'avais pas les lèvres desséchées et tout, mais j'avais mis une base quand même dessous. Donc voilà, les Lippy Sticks sont à 5$. Et les liquid mat ils sont à 6$ ou 7$, je ne sais plus trop, mais c'est moins de 10$, c'est vraiment donné. Ensuite je me suis pris, parce qu'ils font aussi des fards mono à l'unité. Donc j'ai pris un comme ça, j'en prendrai d'autres, mais j'avais envie que de celui-ci. Donc c'est le Pinky Promise, les emballages sont comme ça, comme beaucoup de fards individuels de votre marque. Donc c'est un espèce de cranberry, parce que j'ai pas ces teintes là, je ne sais pas pourquoi j'adore ça. Donc il est comme ceci et c'est quoi comme fini? J'ai pas regardé. Ils le mettent ou pas? Non, ils le mettent pas. En tout cas pas sur l'emballage, peut-être sur le site. Ça m'a l'air d'être un fini métallique. Ouais, c'est métallique. Donc il est comme ceci, il est super joli. Je l'ai pas encore porté. Ah oui, alors du coup, ils vendent des fards comme ça. Donc maintenant en poudre classique. Et en ce moment, si vous achetez 4 fards, ils vous offrent le quad vide en fait. Ça peut être intéressant si vous voulez faire un quad. D'ailleurs quand j'ai fait cette commande là, j'ai commandé aussi pour une collègue.
Et du coup je lui ai pris 4 fards et du coup ils offraient le quad, donc j'ai pas encore donné sa commande, mais elle va être contente je pense. Et du coup les fards comme ça je crois qu'ils sont à 5 $, et il y en a pas mal, ils en sortent, ils en ajoutent régulièrement. Au niveau... Waouh, j'ai failli le faire tomber. En plus il a répété parce que là il est dans son panne. Au niveau pigmentation, ils sont top, franchement ils sont top. Celui-ci je ne l'ai pas encore testé en make-up, par contre le quad je me suis maquillée hier, aujourd'hui avec. Les fards sont vraiment... Ils sont top, franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. Pigmentation, tenue, estompage, il n'y a rien à dire. Ils sont pas poudreux, étonnamment, enfin... Pour l'instant on a des fards un peu poudreux pour le prix, ils sont pas du tout poudreux, honnêtement j'étais agréablement surprise et en même temps c'est une marque, j'ai pas été déçue, enfin j'ai eu peut-être une ou deux déceptions mais voilà quoi, c'est pas une marque, c'est une marque, ça va faire le 4e ou 5e haul que je vous fais, donc vous aurez compris que bah voilà je la kiffe cette marque et voilà, et que maintenant il livre vers la France et que à partir de 50 $, les frais de port sont gratuits. 50 $, ça fait grosso merdo 50 €, on y arrive assez facilement. Là on a commandé à 2, et moi j'ai pris ça et elle a pris quasiment le même nombre de produits. Vous voyez, on a atteint les 50 $, donc on a nos frais de port gratuits. Voilà, la commande est arrivée en une dizaine de jours, donc je trouve ça quand même raisonnable. Ça vient des États-Unis et c'est pas un colis tracé en plus. Donc voilà. Voilà pour cette petite, pour ce petit haul Colourpop sur la collection Nectar. Donc j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye!